c'est Sang Sibaek, votre présentateur au studio. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Ici, le Liban. L'armée israélienne a attaqué la ville de Sidon au Liban. Il s'agissait d'une attaque visant un véhicule. Ici, le Liban. La 91e division israélienne a identifié et neutralisé des membres du Hezbollah, transportant des armes anti-chars dans le sud du Liban pour attaquer les forces israéliennes. Ici, le Liban. L'armée israélienne a frappé la zone du fleuve Litani à Al-Qasimiya, au sud du Liban, tandis que l'armée libanaise a fermé une zone voisine. L'armée israélienne a poursuivi ses attaques visant la direction du Hamas et a éliminé une personne nommée Abrab, qui, selon les informations, était responsable de l'approvisionnement en équipement militaire et en armes pour le Hamas. L'armée israélienne a frappé le champ gazier de Pars-Sud en Iran et, avec les États-Unis, les installations de Boucher pour infliger plus de dégâts à l'Iran. Un avion à L-Delta a été vu dans le ciel iranien, apparemment ni américain ni israélien. Il pourrait s'agir d'un Eurofighter, suggérant l'implication d'un pays du Moyen-Orient. Un bombardier B-1 américain quitte le Royaume-Uni pour l'Iran. Trump a affirmé que le régime iranien devait tomber et a incité ses alliés à agir, s'interrogeant sur l'envoi de troupes dans le détroit d'Ormuz. Israel Katz, ministre de la Défense israélien, a annoncé l'assassinat du ministre iranien du renseignement lors d'une frappe aérienne et affirmé qu'aucun Iranien n'était en sécurité. Actuellement, le premier ministre israélien, Netanyahou, a donné à l'armée l'autorisation d'assassiner des hauts responsables iraniens, sans avoir besoin de l'approbation des autorités supérieures. Israël compte attaquer toute la direction iranienne une fois les renseignements collectés. L'armée israélienne a de nouveau ordonné l'évacuation des habitants du sud du Liban vivant au sud de la fleuve Zahrani, à environ 40 km de la frontière. Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, ils doivent se déplacer sur une distance considérable. L'agence Fars a indiqué que l'attaque israélienne contre les installations gazières et la raffinerie du sud de l'Iran était un acte suicidaire tactique, proche d'un acte suicidaire stratégique de l'ennemi. D'après le reportage, après que le missile ennemi a touché la raffinerie d'Assalouye, la guerre est passée d'un conflit limité à une guerre économique totale. Il a aussi été annoncé qu'à partir de ce soir, la ligne rouge change et que l'Iran ciblera désormais les champs pétroliers et gaziers du Moyen-Orient. Une action d'Israël a franchi cette limite et le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé à son homologue japonais qu'il maintiendrait le droit de légitime défense. Selon le journal britannique The Guardian, l'Iran a imposé des restrictions suffisantes pour éviter une crise de guerre, et cela a été rapporté par The Guardian. L'uranium hautement enrichi est dilué à un niveau inférieur sous la supervision de l'AIEA, et il n'y aura pas de stock supplémentaire. Concernant la coopération économique entre les États-Unis et l'Iran a proposé que les entreprises américaines puissent participer à des programmes nucléaires civils. En échange, l'Iran a demandé la levée des sanctions économiques et la libération des avoirs gelés au Qatar. Oman croyait les négociations nucléaires conclues, mais la guerre a éclaté. La Russie a condamné l'assassinat de dirigeants iraniens et rejeté toute attaque contre un État souverain. L'Allemagne refuse un changement de régime en Iran par la force. Le Qatar a dénoncé l'attaque israélienne sur les installations gazières iraniennes, la jugeant dangereuse et irresponsable. La Chine a proposé une union pour la sécurité énergétique de Taïwan, qui n'a pas répondu. Je publierai une vidéo si d'autres informations arrivent. Merci. Fin de la vidéo.